Pendant de nombreuses années, Carla et Bellan ont travaillé comme aides-ménagères pour Glanda et Maxine, mère et fille. Elles étaient habituées aux lourdes tâches ménagères et aux paroles blessantes qu'elles recevaient quotidiennement. Malgré tout, Carla est restée forte pour sa mère. Jusqu'au jour où la chance tant attendue par Carla et Bellan arriva enfin. Elles gagnèrent à la loterie. Cette bénédiction bouleversa encore davantage leur vie, mais à mesure que Carla et Bellan s'élevaient dans la vie, elle devint le reflet de la véritable personnalité de Glanda et Maxine. Ce n'était pas seulement de l'envie que ressentaient la mère et la fille. L'ascension de Carla et Bellan leur apportait aussi de nouveaux défis. Entre la chute des puissants et l'ascension des opprimés, qui triompherait vraiment? Et Carla et Bellan parviendraient-elles encore à pardonner, malgré les mauvais traitements que Glanda et Maxine leur avaient infligés par le passé? Un matin, dans la grande maison de Glanda et Maxine, la mère et la fille prirent ensemble le petit déjeuner, préparé par Carla et Bellan. Sur la table se trouvait du riz frit, du bacon, des œufs et du cornet de bif. Debout à côté de la table, Carla et Bellan attendaient d'autres commandes de Glanda et Maxine. Glanda était la sœur aînée de la défunte mère de Carla, Ven. La famille de Glanda était pauvre, mais elle épousa un étranger et s'éleva ainsi en statut. Le mari de Glanda était décédé depuis 5 ans, et tous ses biens lui furent transmis. Carla et Bellan avaient été leurs domestiques pendant près de 3 ans. Bien qu'elles fussent liées par le sang, Glanda et Maxine n'avaient jamais traité Carla et Bellan comme des membres de leur famille. Carla haussa un sourcil lorsque Glanda recracha soudain l'œuf et but aussitôt de l'eau. Carla comprit que c'était le début de la tirade mère-fille, alors elle se prépara, telle une servante attendant les ordres. « Lequel d'entre vous a fait cuire cet œuf » cria Glanda. « Moi, je l'ai mangé. »« Y a-t-il un problème » demanda humblement Bellan. « C'est trop salé. »« Tu veux qu'on ait des problèmes de reins, Bellan ? Combien de fois vais-je devoir te répéter de bien cuisiner ? Ce n'est qu'un œuf, et tu ne sais même pas le faire cuire correctement. » Glanda se plaignit en claquant ses couverts sur la table. « Maman, ce bacon n'est pas assez cuit. Il est tout mou. »« Je le veux croustillant » se plaignit Maxine en la fusillant du regard. « Dis donc, Carla, je sais que tu as coupé le bacon, parce que je t'ai vu tout à l'heure. Tu nous prends pour des cannibales ? Tu veux nous donner à manger de la nourriture mal cuite » s'exclama Maxine. « Maxine, le bacon n'est pas cru. Il était croustillant tout à l'heure, mais tu as mis si longtemps à descendre. Si tu étais venu tout de suite quand on a frappé à ta porte pour le petit déjeuner, tu aurais trouvé ton bacon encore croustillant, expliqua Carla. Oh, alors maintenant tu te trouves des excuses, hurla Maxine. C'est parce que ta mère et toi ne faites jamais rien de bien. Quoi qu'on fasse, vous vous trompez toujours, rétorqua Carla. Carla, ça suffit. Ne répondez pas. Je suis désolé, Glanda et Maxine. On fera mieux la prochaine fois. On va juste vous en préparer une nouvelle fournée, dit Bellan en s'excusant humblement. Pas besoin. On a perdu l'appétit, dit Glanda. Et encore une chose, Bellan. Apprends les bonnes manières à ta fille. Elle a pris l'habitude de nous répondre. Tu devrais être reconnaissante qu'on t'ait donné un travail, rétorqua Glanda. Oh mon Dieu, maman. Carla est tellement imbue d'elle-même. Ce n'est qu'une bonne, après tout, ricana Maxine. Oui, je suis une bonne, Maxine, et je n'en ai pas honte. Mais ce n'est pas parce que je suis une bonne que tu peux me marcher dessus. Nous sommes des êtres humains, pas ta propriété, rétorqua Carla d'un ton de défi. Regarde ça, Bellan. La bouche de ta fille est celle d'un démon, dit Glanda, incrédule. Je suis vraiment désolé, dit Glanda. Carla, arrête, s'il te plaît, supplia Bellan. Maxine se leva et lança un regard noir à Carla. Maman, allons-y. Je perds l'appétit quand il y a des gens inutiles. Maxine leva les yeux au ciel. Glanda se leva et partit avec Maxine, laissant Carla et Bellan dans la salle à manger. Carla, tu n'aurais pas dû leur répondre comme ça. Maintenant, ils sont encore plus en colère contre nous, dit Bellan. Maman, tu as vu comment ils nous traitent ? Ne les considère même pas comme de la famille. J'aimerais juste qu'ils nous traitent comme des êtres humains. L'œuf n'était pas salé et le bacon était bon. Ils voulaient juste trouver quelque chose qui clochait, même s'il n'y en avait pas, dit Carla. Laisse tomber, ma petite. Faisons notre travail. Bellan soupira et commença à débarrasser la table. Un jour, nous quitterons cet endroit.
Je ne les laisserai jamais nous opprimer éternellement, dit Carla d'une voix pleine d'espoir. Le lendemain, Glanda et Maxine étaient sur leur 31, prêtes à partir pour Singapour. Carla et Bellan chargèrent leurs valises dans la voiture. Une fois terminées, elles retournèrent au salon, où elles trouvèrent Glanda et Maxine en pleine conversation. Maxine, assure-toi d'avoir tout emballé, d'accord? Je ne veux rien oublier, dit Glanda en nouant une écharpe coûteuse autour de son cou. Je n'ai rien oublié, maman. J'ai hâte d'aller faire les magasins. Je ne regretterai pas les nouvelles collections d'Orchard Road, dit Maxine. Tu sais, ma mère et moi rêvions d'aller à Singapour aussi, intervint Carla. Maxine la regarda et haussa un sourcil sarcastique. Ne sois pas si ambitieuse. Tu n'as même pas les moyens d'aller à Boracay, et encore moins à Singapour. Carla, si tu avais un meilleur travail, tu pourrais peut-être aller à Singapour, mais puisque vous n'êtes que des domestiques, continue de rêver. Maxine rit. Laisse-les tranquilles, Maxine. Allons-y, sinon on sera en retard pour notre vol. Et, vous deux, assurez-vous que la maison soit en ordre pendant notre absence, leur rappela Glanda d'un ton hautain avant de partir avec Maxine. Carla ne put que soupirer en regardant leur voiture s'éloigner. Elle et Bélène se dirigèrent vers la cuisine pour préparer leur petit déjeuner. Carla essaya d'ouvrir le réfrigérateur, mais il était verrouillé. Elle alla au garde-manger, mais il y avait aussi un cadenas. Qu'est-ce que c'est? Ils ont même enfermé la nourriture? Pour quelle raison? Ils pensent qu'on va la voler, demanda Carla avec colère. Mon enfant, peut-être veulent-ils juste s'assurer que la nourriture ne se gâte pas pendant leur absence. Et puis, on peut acheter notre propre nourriture, pensa Bélène. Ne les défends pas, maman. Ce qu'ils font, c'est de la pure avarice, dit Carla en s'asseyant. Allons au marché et achetons notre propre nourriture. Après tout, c'est leur maison, et nous ne sommes que leurs assistants, dit Bélène. Je ne sais pas combien de temps je pourrai supporter cette mère et cette fille, maman. Elles sont devenues riches et maintenant elles se comportent comme des reines et des princesses, dit Carla, agacée. Souviens-toi, Carla, on ne vivra pas éternellement comme ça. Nous aurons notre chance. Continue à prier Dieu, dit Bélène avec un sourire plein d'espoir. Carla prit une grande inspiration. Elle en avait assez de leur vie chez Glanda et Maxine. Mais pour l'instant, il leur semblait impossible de partir, car elles n'avaient nulle part où aller et n'avaient que l'une pour l'autre. Après cela, Carla et Bélène se préparèrent pour aller au marché. Bélène portait un grand sac en toile tandis que Carla tenait une liste de ce dont elles avaient besoin. Elles prirent un tricycle pour se rendre au marché. En déambulant entre les étals, le regard de Carla erra sur les fruits colorés et le poisson séché disposés au bord de la route. Soudain, Carla aperçut un stand de loterie. « Maman, attends un peu », dit Carla en tirant Bélène par le bras vers le stand. « Tu n'as toujours pas arrêté de parier au loto ?» demanda Bélène, le front légèrement plissé. « Qui sait, peut-être qu'on aura de la chance », dit Carla en sortant quelques pièces de sa poche. Bélène secoua la tête. « Tu gaspilles de l'argent. Si tu avais économisé tout l'argent dépensé ici, tu aurais pu t'acheter un nouveau téléphone portable. Pense Y, tant de gens parient tous les jours, mais combien gagnent réellement? Il n'y a rien de mal à essayer, maman. Qui sait, peut-être que nous aurons de la chance, répondit Carla en cochant ses 6 numéros sur le ticket. Tu vois, je choisis toujours ton anniversaire, le mien et celui de papa, puis 3 numéros au hasard. Peut-être que notre chance est là, dit-elle en souriant. Tu perds juste du temps et de l'argent, insista Bélène en secouant la tête. Pourquoi es-tu si négative, maman? La taquina Carla. Je ne suis pas négative, je ne veux juste pas que tu te fasses des illusions, expliqua Bélène tandis que Carla payait et prenait son ticket. Pourquoi as-tu si peur de la chance, maman? Demanda Carla en rangeant le ticket de loterie dans son portefeuille. L'important, c'est qu'on ait essayé. Je ne rêve pas de devenir millionnaire du jour au lendemain, mais si Dieu me le permet, qui suis-je pour refuser? Si jamais on gagne, on se construira un manoir, dit Carla d'un ton rêveur. Bref, Carla, finissons les courses avant d'être à court de poissons et de légumes frais, répondit Bélène en riant doucement tandis qu'elle continuait leur chemin. Carla remarqua l'air fatigué de sa mère. Depuis son enfance, Carla rêvait de devenir riche, non seulement pour elle-même, mais aussi pour offrir une vie meilleure à sa mère. Une semaine plus tard, Glanda et Maxine rentraient de vacances à Singapour.
Le salon était rempli de grandes valises et de sacs en papier ornés de marques de luxe. Carla était dans la cuisine en train de faire la vaisselle tandis que Belen arrangeait des fleurs dans un vase. « Carla, viens au salon !» cria Maxine d'une voix forte. Carla soupira avant de répondre. « Un instant, je finis quelque chose ici dans la cuisine. »« Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Un instant. »« Viens ici maintenant et finis ça plus tard », cria Maxine. Carla n'eut d'autre choix que d'arrêter ce qu'elle faisait. Elle s'essuya les mains et se rendit au salon. Elle y trouva la mère et la fille, joyeuses, exhibant les articles qu'elles avaient achetés dans de grands sacs. « Que attends-tu de moi ?» demanda Carla. « Rassemble ces sacs en papier pendant qu'on fait le tri dans ce qu'on a acheté à Singapour, dit Glenda d'un ton glacial. Bien sûr que j'ai dû acheter tout ça, tu sais que je ne peux pas me permettre d'être démodée, se vanta Maxine. Et regarde ça, de l'or pur, Carla. N'est-ce pas magnifique ? Ajouta Glenda en brandissant une petite boîte remplie de bijoux. Carla et Belen échangèrent un regard. Ils savaient que Glenda et Maxine affichaient délibérément leurs achats pour les rendre envieux. Pourtant, Carla restait calme. Ce sont de belles choses que tu as achetées, mais ne serait-il pas préférable d'investir dans ton entreprise ? Demanda Carla. Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? C'est notre argent. Tu ne comprendrais pas, Carla, puisque tu n'es pas habituée à ce genre de vie. Tu penserais qu'acheter des produits de luxe est un gaspillage d'argent, rétorqua Maxine d'un ton hautain. Carla ne dit rien. Elle se contenta de regarder Maxine et Glenda continuer à exhiber fièrement leurs achats coûteux. Carla se promit qu'un jour, elle et sa mère connaîtraient elles aussi ce genre de vie. Cette nuit-là, Carla resta silencieuse sur le petit lit de la chambre de bonne pendant que sa mère prenait son bain. Elle ferma les yeux, essayant de se reposer de sa journée de travail. Leur chambre était petite, mais propre et bien rangée. Près de la table de chevet se trouvait un verre d'eau, un livre et quelques vieux billets de loterie que Carla avait conservés, même si aucun n'avait été gagnant. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement et Maxine entra sans frapper. Carla se leva d'un bond. « Tu ne sais pas frapper ?» demanda Carla, agacée. « Je n'ai pas besoin de frapper. C'est notre maison, et je n'ai pas besoin de permission pour entrer dans une pièce, » répondit sèchement Maxine. Elle portait une chemise de nuit en soie et tenait une robe. « Bon, de quoi as-tu besoin ?» demanda Carla. « J'ai besoin que tu repasses ma robe maintenant, » dit Maxine. « Je sors demain matin, et je ne veux pas que cette robe soit froissée, » ordonna Maxine. « Maxine, il est déjà tard. Je pourrais faire ça demain matin, et je me réveillerai plus tôt, » dit Carla. « Demain matin, Carla ? C'est toi la chef ? J'ai dit que je voulais que ce soit fait maintenant, alors fais-le, » cria Maxine. Elle s'arrêta brusquement en voyant les billets de loterie. Elle en prit quelques-uns et éclata de rire. « Qu'est-ce que c'est, Carla ? Tu paries au loto ? » continua-t-elle en riant toujours. Carla essaya de rester calme en se levant du lit. « Oui, je parie au loto. Il y a un problème avec ça ? J'utilise mon propre argent de toute façon, donc je ne pense pas que tu aies le droit d'intervenir, » dit Carla, une pointe d'irritation dans la voix. « Parions. Tu peux jouer 100 fois, tu ne gagneras toujours pas. Tu ne comprends pas comment fonctionne la vie, Carla. Tu n'es pas faite pour ce genre de chance, » railla Maxine. Non contente de rire de Carla seule, Maxine sortit et revint avec Glenda. Elle raconta rapidement à sa mère que Carla avait parié au loto, et toutes deux se moquèrent de Carla. « Oh mon Dieu, Carla, je ne sais pas si je dois être ennuyée ou avoir pitié de toi. Abandonne ton rêve de gagner au loto et concentre-toi sur le ménage, » dit Glenda. Carla ne dit plus un mot. Elle savait que répondre serait une perte de temps et d'énergie. « Quoi, tu n'as rien d'autre à dire, Carla ? Accepte simplement que ta mère et toi serez toujours des bonnes. Tu vas mourir en faisant ce travail, » se moqua Maxine. Carla prit la robe de Maxine. « Je vais la repasser maintenant pour pouvoir me reposer après, » dit Carla. Glenda et Maxine partirent, toujours en riant d'elle. Carla prit une grande inspiration et récupéra la planche et le fer à repasser. Elle savait que gagner au loto était une mince affaire, mais elle refusait de perdre espoir. Elle pensait que si elle ne gagnait jamais au loto, il y aurait encore un autre moyen pour elle et sa mère de s'en sortir. Le lendemain, Carla rentra du supermarché, un grand sac écologique rempli de provisions à la main. Avant même d'entrer, elle entendit la voix forte et furieuse de Glenda. Son cœur battait fort.
Elle ouvrit la porte et vit Glanda agripper les cheveux de sa mère, Belen. « Que se passe-t-il, Tita ? Pourquoi tires-tu les cheveux de ma mère » demanda Carla, essayant de garder son calme tout en s'empressant de libérer Belen de l'emprise de Glanda. Carla serra fort sa mère dans ses bras. « Ta mère, cette idiote et irréfléchie, a abîmé mes vêtements. Elle a lavé mon chemisier rouge avec mes autres vêtements, et la couleur a déteint dessus. Maintenant, mes vêtements de valeur sont tachés de rouge, hurla Glanda. Je suis désolé, Athé, je ne voulais pas. Ça m'avait échappé, dit Belen en baissant la tête. Pardon ? Tes excuses me redonneront-elles mes vêtements d'origine ? Je déduirai le prix de ces vêtements de vos 2 salaires, menaça Glanda. Tita, c'est trop. Tu as déjà fait du mal à ma mère, et maintenant tu veux baisser notre salaire ? Ce n'est pas juste, rétorqua Carla. Tais-toi, Carla. Bien sûr que tu ignores la valeur des vêtements coûteux. Ta mère et toi, vous faites beaucoup d'erreurs, rétorqua Glanda. Elle allait encore attraper Belen par les cheveux, mais Carla lui barra le passage et poussa Glanda, la forçant à s'asseoir sur le canapé. Ce n'est pas parce qu'on était domestique que tu peux nous traiter comme ça, Tita. Oui, ma mère a fait une erreur, mais tu ne comprends pas que tu lui donnes toujours tellement d'ordres qu'elle s'y perd ? Carla haussa le ton. C'est pour ça que vous êtes domestique, n'est-ce pas ? Votre travail consiste à obéir à nos ordres. Nous vous payons pour nous servir, cria Glanda. Ce que vous nous payez inclut-il aussi le droit de faire du mal à ma mère ? Demanda Carla. Belen tenait le bras de Carla. Ma fille, ça suffit. C'est ma faute. Ne discute pas avec ta tante, Glanda, dit Belen d'une voix faible mais ferme. C'est trop, maman. On n'est pas des animaux pour être traités comme ça, protesta Carla. Carla, s'il te plaît, n'aggrave pas les choses. C'est vraiment ma faute, implora Belen. Carla se tut, mais ne quitta pas Glanda du regard. Elle savait que Glanda était plus âgée et sa tante, mais avec ce que Glanda faisait, Carla ne parvenait pas à la respecter. À cet instant, Carla se promit qu'un jour, Glanda ne pourrait plus jamais faire de mal à sa mère. Ce soir-là, après avoir pris sa douche, Carla entra dans leur petite chambre et trouva Belen en train de plier leurs vêtements. Carla ressentit un pincement de pitié pour sa mère. Elle ne parvenait pas à effacer de son esprit le mal que Glanda avait fait à Belen. Elle s'assit à côté de sa mère et posa sa tête sur son épaule. « Maman, combien de temps allons-nous supporter de vivre dans cette maison ? Ce que Glanda et Maxine nous font subir n'est pas bien. » Carla rompit le silence. Belen leva vers sa fille un regard fatigué et triste. « Mon enfant, laisse tomber. Habituons-nous Y. C'est notre vie. Nous ne sommes que des servantes. Notre devoir est de les suivre, répondit Belen. Mais nous sommes des êtres humains, pas des esclaves. Pourquoi laisses-tu tante Glanda te faire du mal ? Demanda Carla. Je connais notre place ici. Ce sont eux les employeurs. Nous sommes les aidants. Si nous ne voulons pas perdre notre abri, nous devons endurer, expliqua Belen, ce à quoi Carla s'opposa fermement. Mais ils sont allés trop loin, maman. Si je n'étais pas arrivé plus tôt, qui sait ce que tante Glanda t'aurait fait, dit Carla. C'est ma faute, Carla. J'aurais dû faire plus attention au linge. Je sais que ces vêtements étaient chers et importants pour elle, dit doucement Belen. Maman, quoi qu'il arrive, tante Glanda n'a pas le droit de te faire du mal. Si c'est comme ça qu'on doit vivre ici, mieux vaut partir, dit Carla, incapable de retenir sa voix rauque. Belen secoua la tête. Et où irions-nous, Carla ? Nous n'avons pas d'argent, pas d'endroit où loger. Si nous partons, notre situation risque d'empirer. Mais maman, je ne supporte pas de te voir souffrir et souffrir. Tu es si gentille avec eux. Mais pourquoi n'y a-t-il aucune gentillesse en retour ? Demanda Carla en larmes. Ma petite, parfois, il n'est pas nécessaire d'attendre la gentillesse des autres. Ce qui compte, c'est que tu saches que tu fais le bon choix, dit Belen en souriant à travers ses larmes. Carla ne put plus retenir ses larmes. Elle serra sa mère fort dans ses bras. Honnêtement, elle commençait à perdre espoir qu'elle puisse un jour s'en sortir. Sans sa mère, elle aurait quitté la maison depuis longtemps. Un matin, Glanda et Maxine prenaient leur petit déjeuner. Comme d'habitude, Carla se tenait dans un coin, attendant leur commande. Elles discutaient de leurs projets pour le week-end. Après avoir fini de manger, ils se levèrent et quittèrent la salle à manger.
Carla commença à débarrasser la table et vit le journal que Glanda avait laissé derrière elle. Elle le ramassa et vérifia immédiatement les numéros gagnants du loto. Quand Carla vit les 6 numéros gagnants, elle se figea, le cœur battant la chamade. Ils lui semblaient familiers. 8, 12, 19, 23, 27, 30, murmura Carla en lisant attentivement chaque numéro. Elle se rendit rapidement dans leur chambre, le journal à la main. Elle sortit le billet de loterie qu'elle avait acheté la veille. Son regard allait et venait entre le journal et le billet. 8, 12, 19, 23, 27. Le cœur d'Otus Carla s'emballa lorsqu'elle réalisa que les 6 chiffres correspondaient. Les larmes lui montèrent aux yeux et tout son corps trembla. À ce moment précis, la porte s'ouvrit et Belen entra, portant leurs vêtements fraîchement séchés. Elle regarda Carla avec curiosité, qui semblait abasourdie. « Carla, ça va ? » « Pourquoi pleures-tu » demanda Belen, inquiète. Carla ferma aussitôt la porte et tendit le journal et le billet de loterie à sa mère. « Maman, on a gagné au loto » dit Carla en essayant de parler à voix basse. « Quoi ? Combien de numéros correspondent » demanda Belen, perplexe. « Les 6 numéros, maman. »« On a décroché le jackpot » dit Carla d'une voix tremblante. Belen était sous le choc, la confusion et l'incrédulité se lisaient sur son visage. « On a gagné au loto, Carla. »« Tu plaisantes peut-être. »« Je dis la vérité, maman. »« Regarde le journal et le ticket » insista Carla. Les yeux de Belen s'écarquillèrent tandis qu'elle examinait attentivement les numéros. Ses mains tremblaient en tenant le ticket et le journal. « Mon enfant, est-ce vraiment vrai ?»« Oh mon Dieu, Carla, dit Belen, les larmes aux yeux. »« C'est vrai, maman. C'est vrai. Nos souffrances sont terminées. Nous sommes riches maintenant, dit Carla en pleurant. Belen s'assit sur le lit en sanglotant. Oh, mon Dieu, merci. Je n'aurais jamais cru qu'une telle bénédiction nous parviendrait, mon enfant. Belen a fait passer ses griefs avant sa mère. Maman, ce que font tante Glanda et Maxine est horrible. Elles ont osé se moquer de moi. Elles ont dit que peu importe combien de fois je jouerai au loto, je n'aurai jamais une maison comme celle-là. Carla s'est confiée à Belen dès son entrée dans la cuisine. Belen s'est arrêtée et s'est approchée de Carla. « Ma petite, ne fais pas attention à ce qu'ils disent » a-t-elle dit en lui caressant doucement le dos. « Tu sais que leur attitude n'est pas bonne. On ne devrait pas s'abaisser à leur niveau. Mais n'est-ce pas exaspérant de voir comment ils nous traitent ? Je veux les surprendre, maman. Je veux leur montrer que nous aussi, nous pouvons y arriver. » « Ils n'imaginent pas que la maison en construction en face est la nôtre, » dit Carla, pleine de colère et de détermination. Belen rit doucement et secoua la tête. « Carla, il est peut-être temps de leur dire la vérité. Peut-être qu'ils ont besoin de savoir maintenant, » suggéra Belen. « Pas encore, maman. Je veux qu'ils le découvrent quand la maison sera terminée. Je veux voir leur réaction quand ils réaliseront que nous sommes capables d'avoir une si grande demeure. Je veux vraiment les surprendre, » dit Carla, pleine de détermination. « Si c'est ce que tu veux, ma fille, je te soutiendrai. Mais souviens-toi, Carla, il ne s'agit pas de montrer qui est le plus riche ou qui a le plus d'argent. Ce qui compte, c'est que nos vies soient meilleures et que nos cœurs restent en paix, » lui rappela gentiment Belen. « Je sais, maman, » répondit Carla, « mais je veux aussi qu'elles comprennent qu'elles ne peuvent pas nous piétiner éternellement. » La mère et la fille s'étreignirent et, à cet instant, leur détermination à affronter la vie ensemble se renforça. Pour Carla, leur succès n'était pas seulement personnel, mais aussi un message, celle qui, comme Glanda et Maxine, opprime les autres, ne finirait jamais par gagner. Après quelques mois de patience et d'endurance, la maison que Carla et Belen construisaient juste en face de celle de Glanda était enfin terminée. Elles avaient soigneusement planifié chaque détail, de la conception et de la peinture à l'achat de meubles coûteux tels que de nouveaux canapés, des ensembles de salles à manger et des lustres. Pour préserver leurs secrets, elles faisaient leurs achats en cachette dans des endroits éloignés et se faisaient livrer tout. Ils ont laissé l'architecte d'intérieur s'occuper des arrangements. Outre la maison, ils ont aussi secrètement ouvert une épicerie en ville, CB Grosset. Ils ont même fait un don à une association locale pour enfants. Malgré tous ces exploits, elles ne purent échapper à la cruauté de Glanda et Maxine. Une nuit, alors qu'elle s'apprêtait à dormir, Carla entendit la voix forte de Maxine venant du salon. Elle se leva et descendit en courant, trouvant Maxine tenant une robe de luxe.
Carla, repasse ça. Je sors demain matin. Assure-toi qu'elle soit parfaitement repassée, ordonna Maxine en lançant la robe à Carla. Carla installa aussitôt la planche à repasser dans le salon. Pendant qu'elle travaillait, Maxine s'assit sur le canapé, consultant son téléphone en silence. Au bout d'un moment, Maxine reprit la parole. Carla, pourrais-tu aussi monter mes chaussures couleur chair? Carla fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien et alla vite chercher les chaussures. À son retour, Maxine donna un autre ordre. Ah, avant que j'oublie, nettoie aussi mon sac rose. Utilise le produit nettoyant dans mon armoire, compris? Carla se dépêcha de tout faire, mais dans sa précipitation, elle ne remarqua pas que le fer était devenu trop chaud. Lorsqu'elle le pressa sur le tissu de la robe, il laissa une trace de brûlure. Le cœur de Carla se serra. Elle ne savait pas quoi faire. « Pourquoi ça sent le brûlé ?» demanda Maxine en reniflant l'air. « Maxine, j'ai brûlé ta robe » admit Carla nerveusement. En voyant la robe abîmée, Maxine faillit exploser de colère. « Qu'est-ce que c'est, Carla ? Tu as abîmé ma robe » hurla-t-elle en désignant la partie brûlée. « Je suis désolée, Maxine, je ne voulais pas. » Tu donnais trop d'ordres d'un coup, pensa Carla. « Oh, alors maintenant tu m'en veux ? Admets-le, tu l'as fait exprès, parce que tu sais que tu n'auras jamais quelque chose comme ça. Tu es juste jalouse, » cria Maxine. Soudain, elle saisit le fer sur la planche à repasser et le pressa contre le bras de Carla avant qu'elle ne puisse réagir. Carla hurla de douleur, serrant la marque rouge sur sa peau. « Tu n'as pas le droit de te plaindre » hurla Maxine avec colère. « C'est trop, Maxine » hurla Carla, la voix pleine de courage. « Tu n'as pas le droit de me faire du mal. » Carla ne put se retenir plus longtemps. Elle attrapa Maxine par les cheveux et la gifla 2 fois, la traînant jusqu'à ce qu'elle tombe à genoux. Entendant le vacarme, Glanda courut au salon. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle. « Maman, Carla a brûlé ma robe et maintenant elle me fait mal » sanglota Maxine. « Tu es une fille sans vergogne » siffla Glanda et se précipita sur Carla, lui tirant les cheveux et la giflant. Lorsque Maxine se releva, elle aida Glanda à attaquer Carla. Soudain, Bélène arriva et tira Carla loin de la mère et de la fille, face à Glanda et Maxine. « Assez. Vous êtes allés trop loin. On en a assez. » hurla Bélène, la voix tremblante de colère. « Vous n'avez pas le droit de nous crier dessus. On paie vos salaires. Si vous ne faites pas votre travail correctement, alors partez. » aboya Glanda. « Oui, on part. Vous n'avez pas besoin de nous le dire 2 fois. » rétorqua Bélène d'une voix forte. « Waouh, comme tu es devenue courageuse. Comme si tu avais un autre endroit où aller. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, mendier dans la rue ?» se moqua Glanda en riant. Carla et Bélène ignorèrent les insultes de Glanda. Carla entraîna sa mère vers leur chambre de bonne et elles préparèrent rapidement leurs affaires. En quittant la maison, ils entendirent les derniers coups de feu de Glanda et Maxine. Mais pour Carla, le prochain chapitre de leur vie consistait à reconquérir la dignité qui leur avait été volée depuis longtemps. Le jour où Carla et Bélène avaient emménagé dans leur nouvelle demeure était enfin révolu. Avec l'aide de leur nouvelle gouvernante, Arling Nita, qu'ils avaient embauchée non seulement pour ses compétences, mais aussi parce qu'ils souhaitaient offrir un bon emploi aux autres, ils ont rangé leurs affaires. Cette première nuit dans leur manoir fut un rêve, Carla et Bélène étant assises sur un canapé moelleux du salon. « On dirait un rêve, ma petite » dit Bélène en tenant la main de Carla. « Ce n'est pas un rêve, maman. Dieu a vu tout ce que nous avons traversé et nous a accordé cette récompense » répondit Carla en souriant. Un soir, alors que Carla lisait un livre sur la véranda, la sonnette retentit. Elle se leva pour voir qui c'était. Lorsqu'elle ouvrit le portail, Glanda et Maxine se tenaient là, portant une assiette. Leurs sourires disparurent rapidement à la vue de Carla. « Carla, alors tu travailles ici maintenant ? Où est Bélène ? Elle est là aussi ? Alors vous êtes de nouveaux domestiques ? » Rien n'a changé, ricana Maxine d'un ton moqueur. Carla marqua une pause, essayant de retenir son rire. « Pourquoi es-tu ici ? De quoi as-tu besoin ? demanda froidement Carla. « Nous avons cuisiné des spaghettis pour accueillir le propriétaire de cette maison. C'est surprenant que tu travailles ici. Je le savais. Tu seras domestique pour toujours. Tu auras beau travailler dur, tu n'avanceras jamais,
dit Glanda d'un ton suffisant. Tu as raison, maman. Au fait, à qui appartient cette maison? On devrait leur parler. Ils ne devraient pas laisser des employés au comportement répréhensible, comme toi et ta mère, rester ici, ajouta Maxine d'un ton sarcastique. Avant que Carla puisse répondre, Bélène sortit de la maison. Glanda et Maxine la regardèrent. Bélène, tu es là aussi? Tu travailles dans cette maison, demanda Glanda en haussant un sourcil. On ne travaille pas ici, ma fille et moi, commença Bélène. J'ai entendu dire que tu cherchais le propriétaire de la maison. Eh bien, tu le regardes en ce moment même, dit-elle en souriant. Glanda et Maxine restèrent bouche bée, stupéfaites. Maxine rit nerveusement. Ne soyez pas ridicule. Vous n'êtes que les domestiques ici. Tu ne peux pas te permettre un logement aussi luxueux. Dois-je te mettre le titre de propriété sous le nez pour que tu nous croies, demanda Carla d'un ton moqueur. Que entends-tu par là, demanda Glanda, soudain pâle. Quoi d'autre? Nous sommes propriétaires de cette maison. Nous avons acheté le terrain et construit cette maison. Oui, nous avons gagné au loto, alors tes affirmations selon lesquelles je n'arriverai à rien avec mes paris au loto étaient fausses, dit fièrement Carla. Glanda et Maxine restèrent bouche bée, fixant Bélène et Carla. Carla sourit avec assurance, une pointe de moquerie dans le regard. Pourquoi si silencieux? Je n'ai pas l'habitude que vous n'ayez rien à dire. Au fait, on n'acceptera pas la nourriture que tu as apportée. On sait que tu ne sais pas cuisiner, pas vrai, Maxine? La taquina Carla. Et puis, on n'a pas besoin de ta nourriture. Ce dont nous avions besoin avant, c'était du respect, mais tu ne nous l'as jamais accordé, dit Bélène, la voix au bord des larmes. Glanda et Maxine se turent et se retournèrent pour partir. Une fois partis, Carla éclata de rire, tandis que Bélène souriait doucement. Maman, regarde-les. Ils n'arrivent pas à croire que nous possédons ce manoir, dit Carla. Laisse tomber, ma fille. L'important, c'est que nous ayons une belle vie maintenant, répondit Bélène. Elles se regardèrent, mère et fille, le cœur rempli de joie et de paix. Elles avaient enfin retrouvé la dignité et la liberté qui leur avaient été volées depuis longtemps. Un matin, alors que Carla arrosait les plantes du jardin de leur manoir, elle remarqua des gens qui chargeaient des meubles et des cartons de la maison de Glanda dans un camion. Un grand lit, des meubles de valeur et plusieurs cartons étaient emportés. Carla se précipita à l'intérieur et appela sa mère. « Maman, j'ai quelque chose à te dire, » dit Carla à Bélène, qui aidait Arlanita à préparer leur déjeuner. « Qu'est-ce qu'il y a, Carla » demanda Bélène. « Je viens de voir que tante Glanda et Maxine vendent leurs affaires. Je crois que leur affaire est en faillite. Quelqu'un m'a dit au marché que leur magasin ne marchait pas bien et qu'ils étaient criblés de dettes, » dit Carla, incapable de cacher son excitation. « Ah bon? C'est triste, » soupira Bélène. « Tu vois, maman, comme le destin a changé. Autrefois, ils nous méprisaient. Maintenant, on dirait que ce sont eux qui souffrent, remarqua Carla. Carla, ma petite, souviens-toi d'une chose. Peu importe l'ampleur du péché d'autrui, nous ne devrions pas nous réjouir de sa chute. Ce n'est pas bien, lui rappela gentiment Bélène. Je ne suis pas vraiment contente de ce qui arrive à tante Glanda, maman, mais c'est la preuve que le karma est réel. Tout le mal qu'ils nous ont fait leur revient, expliqua Carla. Bélène soupira profondément et regarda sa fille. Oui, le karma existe, mais l'important est que nous n'ayons plus besoin de nous abaisser à son niveau. Nous avons une belle vie maintenant, Carla. Continuons à faire le bien quoi qu'il arrive, dit calmement Bélène. Carla repensa à ce que sa mère avait dit. Malgré tout ce qu'elles avaient vécu, elle ressentait la force du principe de gentillesse et d'humilité de Bélène. Carla serra sa mère dans ses bras, reconnaissante d'avoir quelqu'un d'aussi généreux. Tandis qu'elle parlait, Carla se souvenait des moments où Glanda les rabaissait. Maintenant, constatant que leur situation s'était inversée, Carla réalisait, comme sa mère le lui avait dit, qu'il valait mieux garder le cœur en paix et laisser le temps faire justice. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait leurs nouveaux meubles dans le salon, Carla entendit la sonnette retentir à plusieurs reprises. Elle interrompit son activité et sortit. À sa grande surprise, Glanda et Maxine se tenaient de nouveau devant le portail. « Vous deux ? De quoi avez-vous besoin » demanda Carla d'une voix glaciale. Glanda et Maxine semblaient désespérées. Elles peinaient à parler, la tête baissée, toute leur arrogance disparue.
Bélène sortit à son tour et fut tout aussi surprise de les voir. Carla, Bélène, nous savons que nous avons péché contre toi, mais nous n'avons nulle part où aller. Nous avons vendu notre maison et nous avons dépensé tout l'argent pour payer nos dettes. Notre entreprise a complètement fait faillite, dit Glanda doucement, au bord des larmes. Va droit au but, Tita. Que attends-tu de nous, demanda Carla. Pourrions-nous rester chez toi, ne serait-ce que temporairement? Nous n'avons vraiment nulle part où aller. Aie pitié, implora Glanda. Pourquoi ne cherches-tu pas du travail, Tita, répondit Carla, se souvenant de la façon dont ils étaient autrefois traités comme des esclaves. Où as-tu l'audace de nous demander de l'aide maintenant? J'admets que nous avions tort. Tout ce que nous t'avons fait était mal. Mais je t'en prie, Carla, nous n'avons nulle part où aller. Aie pitié de nous, continua Glanda. Carla n'avait pas l'habitude de voir sa tante si humble. Elle était habituée à l'arrogance de Glanda. C'était troublant d'entendre ses supplications. « As-tu déjà eu pitié de nous ou de ma mère » demanda Carla, la voix pleine de douleur. « Mon enfant, ça suffit » interrompit doucement Bélène. « Inutile d'être cruel envers eux. Ils ne nous ont peut-être pas bien traités auparavant, mais n'ajoutons pas plus de cruauté à notre famille. Laisse-les rester ici un moment. Ce ne sera pas un problème. »« Maman, as-tu oublié tout ce qu'ils ont fait » demanda Carla d'une voix tremblante. « Je n'ai pas oublié, ma fille, mais il n'est pas juste de rendre le mal par le mal. Donnons-leur une chance, dit doucement Bélène. Carla soupira profondément puis se tourna vers Glanda et Maxine. Une idée lui traversa l'esprit. D'accord, je suis d'accord, mais à une condition, dit Carla. Quelle condition, Carla, demanda Glanda. Tita Glanda, tu seras notre femme de ménage, et Maxine, tu seras employée à notre épicerie, déclara Carla. Les yeux de Maxine s'écarquillèrent. Moi? Travailler à l'épicerie? Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas habituée à ce genre de travail, protesta-t-elle. Glanda attrapa le bras de Maxine et la fit taire. Arrête, Maxine. Nous n'avons pas d'autre choix. Glanda se tourna alors vers Carla, prit une grande inspiration et dit, d'accord, nous acceptons tes conditions. La fierté qui restait à Maxine sembla s'évanouir tandis qu'elle hochait la tête à contre-cœur. N'oubliez pas, nous ne tolérons aucun manque de respect. Si vous voulez rester, vous devez vous changer, dit Carla avant d'ouvrir la porte pour les laisser entrer. Alors que Glanda et Maxine entraient, Carla et Bélène échangèrent un regard, le regard de Bélène empreint de compréhension et d'inquiétude. Malgré tout, ils décidèrent de donner une seconde chance à la mère et à la fille. Un matin, à l'épicerie de Carla et Bélène, tout le monde s'affairait à faire le plein et à servir les clients. Maxine, quant à elle, était assise au comptoir, les pieds surélevés, occupée à prendre des selfies avec son téléphone, sans prendre la peine d'aider. Les autres ouvriers peinaient à transporter les cartons et à ranger les provisions. Carla, n'en pouvant plus, s'approcha de Maxine. « Maxine, pourrais-tu porter des cartons depuis l'arrière? Il faut réapprovisionner le lait, dit Carla en regardant ses collègues soulever péniblement les cartons. Maxine grimaça et se leva lentement. Porteur des cartons? Tu ne sais pas combien ma manucure coûte? Ça risque de m'abîmer les ongles, se plaignit-elle. Maxine, tu es une employée ici. Si tu ne veux pas te faire les ongles abîmés, tu ne devrais pas les faire aussi longs, dit Carla en soupirant. Maxine soupira dramatiquement et s'éloigna lentement, toujours en se plaignant. Carla ne cria pas et ne la gronda pas davantage, elle secoua simplement la tête, réalisant que malgré la chute de Maxine, elle n'avait toujours pas changé. De retour à leur manoir, Carla pensait que tout irait bien. Dans la cuisine, elle trouva Arline et Nita en train de cuisiner. Carla demanda où était sa mère, et Nita répondit que Bélène était dans le jardin. Carla s'y rendit et fut surprise de voir sa mère étendre le linge. « Maman » appela Carla, perplexe, « pourquoi es-tu celle qui étend le linge ?»« Chère Nita est occupée à préparer le dîner, alors c'est moi qui fais la lessive, » répondit Bélène en souriant. « Et où est tante Glanda ? Elle n'est pas censée être notre femme de ménage maintenant » demanda Carla, incapable de cacher son irritation. Bélène haussa les épaules. Elle dit qu'elle n'a pas l'habitude de faire la lessive, alors je ne l'ai pas forcée, elle risque d'avoir du mal. Maman, c'est notre femme de ménage, elle devrait apprendre à faire ses tâches, on ne la surcharge pas, mais c'est son travail, raisonna Carla. Laisse faire,
Ma fille, dit doucement Bélène, si elle ne peut pas faire certaines choses, je les ferai. D'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de ne rien faire ici. On dirait que tante Glanda abuse de ta gentillesse, maman, dit Carla. Bélène prit doucement le bras de Carla et sourit. L'important, c'est que nous ne devenions pas comme eux. Parfois, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer vraiment, il faut voir la bonté pour en tirer des leçons, soupira Carla en hochant la tête. D'accord, maman, mais s'ils n'apprennent toujours pas, j'en parlerai moi-même à tante Glanda. Bélène sourit et continua d'étendre le linge. Carla l'aida, toujours incrédule que malgré la façon dont Glanda et Maxine les avaient traités, le cœur de Bélène soit resté pur. C'était un trait de caractère que Carla admirait, même si elle avait parfois du mal à le comprendre. Lors d'une journée chargée à l'épicerie, Carla remarqua à nouveau la paresse de Maxine. Pendant que tout le monde s'occupait des clients et rangeait les marchandises, Maxine était assise à côté de la caissière, mangeant des chips et consultant son téléphone. « Maxine » appela Carla. « Oui, quoi » demanda Maxine, les yeux toujours rivés sur son téléphone. « Tu ne devrais pas aider les clients ?» La file d'attente à la caisse s'allonge, lui rappela Carla. Maxine leva les yeux au ciel, d'un ton théâtral. « N'est-ce pas à ça que sert la caissière ? À quoi sert la caissière si je dois faire son travail ? Maxine, ton rôle ici est d'aider là où c'est nécessaire. Ce n'est pas un endroit pour flâner, ce n'est pas pour se détendre, lui rappela Carla. Maxine se leva lentement et haussa un sourcil. Tu es si exigeante, tu agis comme si tu n'avais jamais récuré de toilette, murmura Maxine, que Carla entendit encore. Au lieu de discuter, Carla se força à rester calme et laissa passer la remarque sarcastique de Maxine. Carla rentra plus tôt chez elle, car elle ne se sentait pas bien. Dans la cuisine, elle entendit la voix forte de Glanda venant de la cuisine sale. Elle s'y rendit et vit Bélène faire la lessive tandis que Glanda la grondait. Pendant que Bélène lavait le linge dans la cuisine sale, Glanda lui donna un ordre. « Bélène, mets ce rideau blanc et lave-le à la main, d'accord ? Le tissu est fin et il risque d'être abîmé par la machine à laver, ordonna Glanda en examinant ses ongles. « Maman, tante Glanda, que se passe-t-il ? Demanda Carla, perplexe. Bélène et Glanda regardèrent Carla. « Ma petite, ta tante Glanda vient de finir de nettoyer le 2e étage, alors je m'occupe de la lessive pour l'instant. Elle est fatiguée, alors je la laisse se reposer. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas difficile pour moi, dit aussitôt Bélène, prenant la défense de Glanda. Tante Glanda, c'est toi la bonne ici, pas ma mère. Ça ne te dérange pas que tu te reposes, mais s'il te plaît, ne laisse pas le gros du travail sur ma mère. Elle a travaillé dur toute sa vie. C'est censé être son heure de repos, dit fermement Carla. Carla, ne sois pas comme ça. Ce que je demande à Bélène n'est pas difficile. D'ailleurs, elle le faisait déjà avant, dit Glanda en esquissant un sourire. Ce n'est pas la question, rétorqua Carla. Depuis que nous t'avons autorisé à rester ici, il était clair que tu ferais le travail de femme de ménage. Mais ce n'est pas le cas. Tu continues à te comporter comme une reine. Si tu continues à donner des ordres à ma mère, je n'aurai d'autre choix que de te mettre dehors, dit Carla sèchement. Bélène intervint en tenant le bras de Carla pour la calmer. Carla, ma petite, laisse faire. Ce n'est pas difficile pour moi de faire la lessive. Tante Glanda a déjà fait quelque chose, alors ça équilibre les choses. Bélène continua de défendre Glanda. Maman, si tu continues à laisser faire, tante Glanda continuera à abuser de ta gentillesse. Ils doivent retrouver leur place. Je n'hésiterai pas à les mettre dehors si ça continue, dit Carla avec courage. Carla ne dit rien de plus et quitta la cuisine sale. Elle savait que ses paroles étaient dures, mais elle savait aussi que c'était le seul moyen d'empêcher Glanda de maltraiter à nouveau sa mère. Les jours suivants, Carla remarqua que Maxine avait des difficultés à l'épicerie. Elle se plaignait constamment. Malgré l'irritation de Carla, elle choisit de fermer les yeux sur le manque d'attitude de Maxine au travail pour le moment. Carla décida de la nommer caissière, ce qui, à sa grande surprise, lui fit plaisir. Un soir, après la fermeture de l'épicerie, Carla examina attentivement les ventes de la journée. Elle remarquait depuis plusieurs jours d'importantes différences dans la caisse. Elle convoqua Maxine à son bureau, et peu après, elle se présenta devant elle. « Maxine, j'ai encore remarqué qu'il manquait de l'argent à la caisse aujourd'hui. »« Tu sais pourquoi ?» demanda directement Carla. « Que veux-tu dire, Carla ?
Je compte l'argent correctement avant de pointer. Maxine répondit, apparemment indifférente. Ça fait des jours que ça dure, Maxine. Il manque toujours quelque chose. Tu es sûr de ne pas faire d'erreur en rendant la monnaie ou en comptabilisant les ventes, demanda Carla. Carla, je ne suis pas stupide. Je travaille correctement. S'il manque de l'argent, ce n'est pas mon problème. On a fini? Ma journée de travail est terminée et je veux rentrer. Maxine répondit d'un ton sec et dédaigneux. Bon, tu peux y aller, dit Carla. Ok, au revoir, fit Maxine d'un geste moqueur en quittant le bureau. Carla ne dit plus un mot, mais la suspicion se lisait clairement sur son visage. Un soir, Carla entra dans la chambre de Bélène et trouva sa mère en train de ranger leur armoire. Le visage de Bélène était inquiet tandis qu'elle inspectait un coffret à bijoux. « Maman, qu'est-ce que tu fais » demanda Carla. « Je cherche mon bracelet. Je ne le trouve pas. Et mon collier en or a disparu aussi. » répondit Bélène, inquiète. « Tu l'as peut-être juste mis ailleurs, » dit Carla. « J'ai peut-être des oublis, » dit Bélène en essayant de se calmer. Carla jeta un coup d'œil à l'armoire et au coffret à bijoux. Un soupçon commença à germer dans son esprit. Elle ne pouvait oublier l'argent disparu dans la caisse de l'épicerie, et maintenant les bijoux disparus. Carla commença à soupçonner qui pouvait être derrière ces incidents. Un jour, Carla parla à sa mère dans sa chambre. Le sentiment s'intensifia lorsque Bélène mentionna la disparition d'un autre bijou précieux. « Maman, est-ce qu'on se fait voler par tante Glanda et Maxine » murmura Carla. Les yeux de Bélène s'écarquillèrent et elle secoua aussitôt la tête. « Ma fille, il ne ferait pas ça. Nous sommes ensemble depuis longtemps, même avant de devenir riches. »« Ce ne sont pas des voleurs, » objecta Bélène. « J'y ai juste pensé parce que l'argent a commencé à disparaître quand Maxine est devenue caissière, et maintenant tes bijoux ont disparu, » pensa Carla. « Carla, tu te trompes peut-être. On ne peut pas les accuser sans preuve, » dit doucement Bélène. « J'espère me tromper, maman, mais si ça continue, il faudra que je découvre qui nous vole, » dit Carla d'un ton décisif. Carla quitta la chambre de Bélène, le cœur lourd. Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité, même si cela pouvait blesser sa mère. Un soir, Carla recompta silencieusement les gains et constata une fois de plus le manque à gagner. Elle s'efforça de contenir sa colère. À travers la vitre de son bureau, elle vit Maxine occupée avec son téléphone. Les soupçons de Carla s'accentuèrent et elle comprit qu'elle devait agir. Le lendemain, Carla acheta des caméras cachées. Une fois tous les employés partis de l'épicerie, elle a installé une caméra près de la caisse de Maxine pour se concentrer sur le tiroir-caisse. Elle a placé une autre caméra cachée dans la chambre de Bélène, derrière le rideau, pour avoir une vue d'ensemble de la pièce. 2 jours plus tard, Carla s'est installée dans son bureau pour visionner les images. En regardant la première vidéo, sa poitrine se serra. La caméra montrait Maxine ouvrant discrètement le tiroir-caisse en l'absence de tout le monde, glissant des billets dans un sac, puis faisant comme si de rien n'était. « Alors, tu veux vraiment mettre ma patience à l'épreuve, Maxine » se dit Carla en serrant les poings. En regardant les images de la chambre de Bélène, son cœur se serra encore plus. On y voyait clairement Glanda entrer dans la pièce alors que personne n'était là, ouvrir soigneusement le coffret à bijoux et prendre un précieux collier appartenant à Bélène. Carla ne supportait plus ce qu'elle découvrait. Elle était déterminée à expulser Glanda et Maxine de chez elle. Ce soir-là, Carla montra les vidéos à Bélène, qui les regarda en silence. Le visage de sa mère exprimait un mélange de colère et de choc. « Maman, tu vois maintenant que je n'avais pas tort. Ce sont eux qui nous volent, » dit Carla. Les larmes montèrent aux yeux de Bélène, mais elle les essuya rapidement. « Je n'aurais jamais cru qu'ils pourraient nous faire ça, Carla. Nous les avons accueillis, nous les avons aidés, et c'est ainsi qu'ils nous le rendent, » dit Bélène, pleine d'amertume. « C'est pourquoi nous devons mettre fin à tout ça maintenant. On ne peut plus les laisser rester chez nous, maman, » dit Carla fermement. Bélène soupira lourdement et hocha la tête. Carla sentait combien la vérité était douloureuse pour sa mère, d'être trahie par sa propre sœur et sa nièce. Mais si elle laissait cela continuer, ce serait comme si elles n'avaient pas vraiment échappé à la situation qu'elles avaient endurée lorsqu'elles étaient domestiques chez Glanda et Maxine. Après leur conversation, Carla et Bélène se rendirent immédiatement dans la chambre de Glanda et Maxine, au 2e étage du manoir. Lorsque Carla ouvrit la porte, elles les trouvèrent en train de discuter sur le lit.
Glanda et Maxine parurent surprises par leur arrivée soudaine. « Que fais-tu ici ? Tu ne connais rien à l'intimité, s'exclama Maxine en levant les yeux au ciel. N'étiez-vous pas comme ça avant ? Même quand on se reposait, tu débarquais dans notre chambre pour donner des ordres. Carla répondit avec audace. Que veux-tu ? Crache-le. On se repose, dit Glanda, agacée. On sait tout, tante Glanda. On vous a attrapés toutes les deux, dit Carla. Le front de Glanda se plissa. Que veux-tu dire, Carla, demanda-t-elle. Ne fais pas semblant. Nous savons que tu as volé les bijoux de ma mère, tante Glanda, et que Maxine a volé dans la caisse de l'épicerie, rétorqua fermement Carla. Quoi ? Où as-tu trouvé ces bêtises ? On n'est pas des voleurs, rétorqua Glanda d'une voix tremblante. Sans un mot, Carla sortit une tablette contenant les images de la caméra cachée. Si tu veux des preuves, les voici. Faites attention à vous, volez ces vidéos, dit Carla en tendant la tablette à Glanda. Maxine prit la tablette à contre-cœur, et Carla vit la surprise se lire sur leur visage. Carla reprit la tablette, et Glanda resta sans voix, le regard perdu dans le vide. Maxine s'est mise à crier, « Tu as inventé ça. Ces vidéos sont montées. Ne te ridiculise pas davantage, Maxine. Montées ? Ces vidéos ont été prises par des caméras cachées que j'ai placées dans la caisse de l'épicerie et dans la chambre de ma mère. Tu sais ce qui mérite d'être corrigé ? Tes attitudes dégueulasses ? Hurla Carla avec colère. Glanda se couvrit le visage et se mit à sangloter. Carla, Bélène, pardonnez-nous. On ne l'a pas fait exprès. On ne savait tout simplement pas quoi faire d'autre. On est tellement désespérés, s'écria Glanda. Désespéré, et ta solution a été de nous voler après tout ce qu'on a fait pour toi. On était désespérés aussi, tante Glanda, mais on ne t'a jamais volé, rétorqua Carla. Aie pitié, donne-nous une autre chance, supplia Glanda. On t'a déjà donné une chance. On t'a accueilli chez nous, même si tu ne le méritais pas. Mais qu'as-tu fait ? Tu nous as trompés et volés. Nous serions complètement fous de t'en donner un autre, dit Bélène d'une voix emplie d'une colère justifiée. Maman a raison, ajouta Carla. Alors fais tes valises. Je ne veux plus te voir ici. Pars aujourd'hui même. Sois clémente, supplia Glanda une fois de plus. Il n'y a aucune pitié pour ceux qui ne savent pas apprécier la gentillesse. Pars maintenant, dit Carla fermement. Carla et Bélène quittèrent la chambre de Glanda et Maxine et descendirent au salon. Ils restèrent assis en silence sur le canapé, le cœur lourd, mais déterminés à faire partir Glanda et Maxine de chez eux. Au bout d'un moment, Glanda et Maxine descendirent, portant 2 valises. Le visage de Maxine était empli de honte, tandis que Glanda était visiblement émotive et en difficulté. Glanda s'approcha de Bélène et Carla. Elle les regarda un instant avant de soupirer. Ses yeux étaient pleins de larmes. Carla, Bélène, je tiens à m'excuser pour tout ce qu'on a fait. Je sais que les mots ne suffiront pas à effacer la douleur qu'on vous a causée. C'est peut-être mieux ainsi. J'admets que nous avions tort. Oui, j'ai volé tes bijoux, Bélène, et je sais que je n'aurais pas dû. Maxine aussi avait tort, dit Glanda, les larmes aux yeux. Tante Glanda, nous te pardonnons, non pas pour toi, mais pour nous. Nous ne voulons pas garder la haine à jamais dans nos cœurs, dit Carla. Merci, Carla. Merci, Bélène. Tu ne sais pas à quel point ces mots sont importants pour nous, dit Glanda en essuyant ses larmes. Oui, Glanda, j'espère que tu prendras cette leçon à cœur. Ne laissez plus jamais une telle erreur se reproduire, dit Bélène en pleurant. Nous retournerons en province et nous recommencerons, dit doucement Glanda. Glanda et Maxine se retournèrent pour partir. Avant de franchir la porte, Glanda se retourna et remercia à nouveau Carla et Bélène. Carla et Bélène les observèrent en silence s'éloigner de chez elles. Lorsqu'elles fermèrent la porte, leurs regards se croisèrent et elles s'enlacèrent, sentant le poids se relâcher dans leur poitrine. La vie de Carla et Bélène a repris son cours normal. Heureuse, paisible et pleine d'amour. Après tout ce qui s'est passé avec Glanda et Maxine, elles ont trouvé un nouveau départ. Le manoir, autrefois empli de tension et de colère, est devenu un havre de paix et de joie. Ils se sont concentrés sur l'aide à leur communauté et aux plus démunis, convaincus que les bienfaits de Dieu devaient être partagés. Leur entreprise a continué de prospérer et ils sont restés bienveillants envers leurs employés.
Bien que riches, ils ne se montrèrent jamais arrogants ni méprisants. Un soir, assise sur la véranda, Carla repensa aux leçons qu'elle avait tirées de toutes leurs expériences. Bélène la rejoignit et, silencieuse, elles levèrent les yeux vers le ciel étoilé. « Maman, parfois je me demande à quoi ressemblerait notre vie si nous n'avions pas pardonné à tante Glanda et à Maxine. Peut-être que nous n'aurions toujours pas l'esprit tranquille, car la colère resterait dans nos cœurs. J'espère juste qu'après leur chute, elles ont appris quelque chose, dit Carla. Ce n'est pas facile de pardonner, mais nous avons appris qu'on ne peut pas être vraiment heureux si l'on s'accroche constamment à la colère et au ressentiment, répondit doucement Bélène. Tu as raison, maman. Maintenant, je n'ai d'autre souhait que de voir tante Glanda et Maxine renaître un jour. S'ils parviennent à se remettre sur pied, j'espère qu'ils auront changé. J'espère qu'ils traiteront les gens correctement et équitablement, dit Carla, pleine d'espoir. Tandis que Carla et Bélène étaient assises tranquillement côte à côte, Carla comprit qu'elle n'avait pas besoin d'être cruelle envers ceux qui lui avaient fait du tort. Ce qui comptait le plus, c'était le pardon, qui la libérait de la colère qui la rongeait. Chaque jour qui passait, Carla et Bélène remplissaient leur vie de nouveaux souvenirs joyeux. Leur amour l'une pour l'autre, leur volonté d'aider les autres et leur capacité à pardonner à ceux qui avaient péché contre elles leur donnaient une force renouvelée et une raison de vivre sans haine. La fin c'était Monsieur Hope, à bientôt pour le prochain.